Mes chers amis agriculteurs, mes meilleurs amis, c'est des agriculteurs. Je les aime, les agriculteurs, mais je tiens à vous adresser mes excuses du fait que depuis un temps, j'étais un peu absent dans la conversation que j'avais engagée. Mais sinon, tout va bien, je vous promets, je serai là cette fois-ci. Nous sommes déjà en été, vous voyez un peu le soleil qui brille sur ma face et du coup, il fallait que je me protège ainsi. Donc aujourd'hui, la brève conversation que nous allons avoir, c'est sur l'encouragement des familles à pouvoir planter une plante par famille. Ça serait merveilleux si à jamais les familles comprennent que en ce moment difficile, il faut initier quelque chose. Mais dans cet encouragement, j'ai commencé par montrer l'exemple. Et là où j'ai commencé, c'est quoi? La tomate. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi la tomate? C'est justement parce que les études ont montré que la tomate peut baisser l'inflammation. Et aussi la tomate a les capacités, n'est-ce pas, de rehausser notre système immunitaire, baisser le niveau le niveau de cholestérol et ça peut également empêcher euh, le, le sang, la coagulation du sang qui parfois bouche les artères et crée les maladies cardio et crée les arrêts cardio. Et donc, en regardant l'ensemble des études suggérées sur cette tomate, nous comprenons que en la consommant, nous sommes aussi à l'abri des paralysies. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, tu ne peux pas faire une semaine sans voir une personne qui a été paralysée. Bon, on ne connaît pas trop les origines, mais aujourd'hui, nous parlons de la tomate. Je ne suis pas médecin de toutes les façons. Donc, la raison pour laquelle j'ai choisi la tomate, c'est qu'elle contient beaucoup de vertus. Et au-delà même de ce que j'ai mentionné, la tomate contient la vitamine C, une vitamine très importante pour le fonctionnement de notre organisme. La vitamine C permet de contenir le calcium parce que pour que le calcium adhère dans votre système, il faut la vitamine C. Et donc, moi, je n'ai pas voulu aller acheter le calcium ou bien la vitamine C de temps en temps. J'ai préféré la trouver sous la forme naturelle. C'est pour cette raison que j'ai donc entrepris euh, ou bien j'ai préféré euh, euh, ma plante comme tomate. Et maintenant, des tomates qu'on trouve sur le marché, il y a deux variétés. Une variété sous la forme naturelle, comme vous voyez en fruits, et une autre variété dans des boîtes de conserve. Alors, si vous êtes appelé à consommer les tomates et à en tirer les bénéfices de la tomate là, quelle forme allez-vous consommer? Les fruits ou bien les boîtes de conserve? Je suis sûr que vous allez consommer les fruits parce que quand vous consommez les fruits sous la forme naturelle, ça vous connecte directement à la nature, puisqu'étant un être humain et étant connecté à la nature, consommant les tomates, alors ça permet à votre organisme de se reconnaître en vous et de vous être reconnaissant parce que vous n'apportez pas des choses qui vont le détruire. Et déjà, même dans les tomates en boîte, là, comme tu constates, il y a ce qu'on appelle les conservateurs qui ne sont pas déjà bien pour l'organisme. Beaucoup de maladies que que les gens ramassent là, c'est par la suite des aliments produits et conservés dans le système là. Mais si jamais on mangeait tout naturellement, on devait avoir des problèmes. Mais on devait avoir moins de problèmes. Même s'il y a des problèmes, ça ne pouvait pas être autant comme si on avait consommé des trucs dans les boîtes de conserve. Et très rapidement, je vais vous amener dans un endroit où j'ai initié ma plante de tomates. Alors, j'ai planté ma tomate derrière ma maison. Je ne suis pas allé loin parce que je ne suis pas...
j'ai un travail, je n'ai pas suffisamment du travail, je n'ai pas suffisamment du temps, n'est-ce pas, pour faire des grandes superficies et je n'ai pas les équipements adéquats pour le faire. Mais parce que j'encourage les familles, une plante, alors je dois initier donc moi-même. Il ne faut pas dire ce que tu ne fais pas. Il faut montrer l'exemple qui est la meilleure façon d'enseigner. Alors, rapidement, je vous conduis dans mon petit endroit où j'ai mis ma plante de tomate. C'est ça, la plante là. C'est ça ma plante de tomate. Ça, c'est une plante unique donc, que j'ai mis au sol. Et par la suite, ça a donné les branches secondaires. Mais je n'ai pas voulu les détacher parce que moi, j'ai le secret pour faire produire ces branches secondaires et que en fin de saison, je peux compter plus de 400 tomates sur la plante, comme vous voyez là. Mais, comme je vous encourage, n'est-ce pas, déjà à commencer par planter une plante par famille, vous auriez, si vous prenez cet engagement, vous auriez le soutien de ma part. Je vais vous livrer les secrets. Les secrets. Comment, en plantant peut-être 2 plants ou 5 plants de tomates, vous pouvez initier quelque chose qui peut payer peut-être la scolarité d'un enfant ou encore même alléger une dette que vous avez parce que seulement ces pieds à la fin de la saison me produira plus de 400 fruits de tomates. Et je vais vous montrer. Si vous avez 10 fruits, si vous avez 10 plants comme ça, là, vous êtes déjà à calculer vous-même. Et donc, vous n'avez pas besoin de grandes états. C'est vrai, la tomate a rendu beaucoup de personnes millionnaires, mais quand vous avez apporté les techniques appropriées, vous n'avez pas besoin d'envahir les grands espaces pour avoir le rendement ou bien le rendement escompté. Juste un peu d'espace, un peu de plan en solo, comme en, comme en temps favori, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc, je vous promets, je serai là et l'évolution, on va suivre ensemble et chaque semaine, je vais faire la vidéo, je vais vous montrer et quand je vais commencer à récolter, même avant les récoltes, je vais commencer déjà à vous indiquer comment cette plante a été éduquée, élevée et conduite jusqu'à ce niveau-là où vous voyez l'abondance des fleurs. C'est ainsi qu'il y aura les fruits. Et je vais construire les supports là pour encadrer, empêcher à ce que les fleurs ou bien les tomates ne se renversent pas. Et donc, à côté de la tomate, bon, puisque c'est moi qui a donc initié ce projet, une famille, une plante, j'ai aussi mis j'ai une fleur, une très belle fleur, la rose. J'ai et une rose que je suis en train de suivre et une que je ne suis pas en train de suivre comme il le faut. Et à côté de la rose, j'ai le romarin qui est une plante formidable. Ça ferait l'objet d'une autre vidéo. À côté du romarin, j'ai aussi une autre plante, poivron. Vous voyez le poivron. À côté du poivron, j'ai une, une variété de piment qu'on appelle alpignon. Bon, je ne sais pas si beaucoup doivent connaître ça aussi. Et à côté de ça, j'ai aussi le squash qui est le melon. Et à côté du melon, j'ai aussi mis la pastèque. Il est vrai, la pastèque, hein, on ne produit pas la pastèque ici dans mon état à Washington. Mais j'ai initié pour faire la différence. Mais ensemble, on va suivre et je vais vous livrer les secrets de ça. Vous êtes vous êtes mes meilleurs amis et je ne cacherai rien à mes meilleurs amis. Tous les agriculteurs, tous les jardiniers, vous êtes mes meilleurs amis. Vous êtes les meilleurs. Et vous devez être respectés parce que sans agriculteurs, sans jardiniers, il n'y a pas de tomates. Il n'y aura rien. Et donc, restons scotchés, nous allons continuer notre conversation. Progressivement, nous allons continuer. Et aussi, à mesure qu'on avance, je vais vous livrer les secrets, comment avoir de l'abondance dans la production. Merci beaucoup.